Ben me voilà de retour, donc après multiples petits réglages, j'avais mis un fil de masse si c'est avéré que c'était pas ça, parce qu'au bout d'un moment j'ai commencé à voir mon allumage qui s'est mis à fumer, qui sentait le câble grillé, donc vite j'ai tout débranché. Maintenant je soupçonne peut-être une bobine de l'allumage qui soit un petit peu handicapée, enfin donc un allumage est muni de plusieurs bobines à l'intérieur, et il y en a peut-être une qui est légèrement fatigué. Donc voilà, comme je disais, je suis bien sûr allé chercher les nouveaux gicleurs. Donc ceci est un 95, donc 95 pour les Français. Et ceci est celui qui était d'origine dessus, un 90, 90 pour les Français. Et j'ai acheté aussi un 110 qui est à l'heure actuelle mis sur le carburateur. Donc j'ai changé mon cornet, j'ai mis un autre cornet parce que celui que j'avais c'était un cornet comme ceci. Donc obstrué avec des petits trous et un passage. Oh merde, tomber le cornet. Voilà. Donc avec des passages ici sur les côtés. Comme ça ici on les voit bien. Voilà. Et bien sûr il était un petit peu écrasé aussi à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'ai changé ma bougie. Ça c'est une ancienne bougie que j'avais là. Ma bougie neuve est ici que j'ai retirée. Voilà. Qui est ici. Bon, forcément on la voit pas bien. Attendez. Voilà. Donc la bougie qui est ici et on peut bien constater qu'elle est toujours noire. Donc j'ai pris une ancienne bougie pour moi pouvoir faire mes tests, parce que sur une bougie neuve on ne voit pas bien les réglages. Oui, petit truc que j'ai constaté, l'aiguille donc qui est ici au milieu dans le boiseau était réglée sur la position au milieu. Donc je l'ai mis à la position la plus basse. Je n'ai pas encore effectué des tests comme ça, donc nous allons voir ensemble. Je vais essayer de le mettre en route sans me casser la figure. Voilà, c'est normal qu'ils s'arrêtent, le ralenti est réglé trop bas. Je l'ai fait exprès parce que j'ai perdu le petit truc ici pour le contact, donc je ne sais plus l'éteindre à la main. Donc comme ça, il cale tout seul. Donc voilà, on voit qu'il y a une nette amélioration. Donc bien sûr, je dois peaufiner et améliorer les réglages. Donc je ne sais pas si je me tâte de rester en 110 et régler en 110, ou alors si je mets en 95, donc 95, et si je tâte les réglages au 85. Il faut savoir que ma bougie reste toujours noire. Bon, ici je viens de faire un test, on va dire à la va-vite, mais il y a même pas 5 minutes, j'ai effectué un test un peu plus long et j'ai fait ce qu'on appelle un stop bougie. Et bien sûr, c'est très chaud. Donc nous allons regarder ensemble, bien sûr, l'état de la bougie. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, eh bien on est tout noir. Voilà. J'ai essayé tantôt de faire ça en retirant le cornet, donc forcément le scooter fait beuh, beuh, beuh. Mais la bougie reste toujours toute noire. C'est ça que je comprends pas bien. Je me demande s'il n'y a vraiment pas un souci au carburateur. Donc sûrement que dans les prochains jours, je vais essayer de trouver un carburateur, même d'origine, peu importe, on s'en fout. Et bien sûr, essayer de le monter dessus pour le faire tourner et voir qu'est-ce qu'il raconte. Donc voilà. Voilà. Ah oui, petite anecdote, j'avais laissé le fil branché tantôt. Et alors forcément, l'allumage s'est mis un petit peu à fumer pas clair. Ça fumait et ça se sentait vraiment grave le plastique brûlé. Donc j'ai retiré le fil, hein, le petit fameux fil qui passait ici, là, qui était branché à la bobine et au carter, que j'ai débranché, parce qu'il s'est avéré qu'en fait c'était pas un problème allez, de mise à la masse. Voilà. Ah oui, petite question aussi. Donc je suis à l'heure actuelle enfin j'étais on va dire en configuration kit 70 cm3, donc 70 cm3 top performance, clapet d'origine, carbu 17,5 avec un gicleur 90 que maintenant je viens de retirer bien sûr avec un pot. Mais le truc c'est que bon, la bouteille ici d'essence mélange à je sais plus 5 ou 6%, je ne sais plus exactement, il faudrait que je la vérifie, était pleine.
Et vous voyez ce qui reste dans la bouteille. Et j'ai dû tourner peut-être au bas mot avec hier 20 minutes. Donc est-ce que c'est normal ou pas? Là honnêtement je me pose des questions. Donc voilà, je vais sûrement affiner les réglages en 95 parce que bon c'est quand même un scooter pour aller travailler, pas pour faire de la compète. Donc s'il commence à me boire 10 litres aux 10 km, on va pas y arriver. Donc voilà, si vous avez des suggestions, peut-être des petites améliorations à apporter qui seraient bien sympathiques, et bien sûr toujours vos commentaires sur ce fameux poumon que tantôt j'ai vu quand il fonctionnait, le scooter fonctionnait relativement bien. J'ai vu, comme on aurait dit ici, des gouttelettes d'essence. Donc je jugerais que c'est de la vapeur d'essence. Donc voilà, donc à mon avis, il y a sûrement quelque chose là-dedans. Je connais vraiment pas du tout le système du poumon, hein, donc je suis vraiment novice là-dedans. Donc je présume qu'il y a sûrement un ressort avec une espèce de membrane, un peu comme un vase d'expansion de chauffage central. Et alors quand on accélère, il viendrait stocker des vapeurs d'essence ou éventuellement des gouttelettes d'essence. Et quand on désaccélère, je suppose un peu comme l'effet d'un turbo, ben, il relâcherait ses gaz dans le moteur pour éviter de perdre du couple à la décélération, si on peut dire ainsi. Voilà. Donc tous les petits trucs et toutes les petites astuces sont bonnes à prendre, notamment pour ce souci de bougie qui reste noir. Voilà. Merci, à plus.